Hello, aujourd'hui on parle de thème de deck, et plus particulièrement de Landfall et Landmatter, qui sont assez proches dans leur conception. En bref, on parle de deck terrain. Commençons par le début, qu'est-ce qu'un deck Landfall? Landfall est un mot-clé signifiant lorsqu'un terrain rentre en jeu sous votre contrôle, et il peut être suivi de multiples effets, comme la possibilité de créer des jetons, comme avec Necrobloom, Avenger of Zendikar ou même Skewed Swarm. Ces arrivées de terrain peuvent aussi vous donner plus de mana, grâce à Lotus Cobra, Tireless Provisioner ou encore Nissa Resurgent Animist. Vous faire piocher, et de nouveau on retrouvera Nissa Resurgent Animist, même si ce n'est pas tout à fait de la pioche, Tatiova Bentic Druid ou AZ Tyrant of Gyre Strait, mais sans oublier des effets de protection avec Admonition Angel, Eternity Vessel ou encore Togo. Vous l'aurez compris, toutes ces cartes avec Landfall vous donneront n'importe quel effet que vous pourriez désirer et vous permettront de diriger votre deck terrain comme vous le préférez. Bref, vous l'aurez compris, les decks Landfall et Landmatter profiteront de toutes sortes d'effets en jouant des terrains. C'est pratique, c'était écrit dans le nom du thème. Dans un deck terrain, ces derniers sont des cartes importantes, mais pas comme dans les autres decks. Tous les decks veulent jouer des terrains, ou presque, mais la différence c'est que les vôtres, en arrivant, ils vont déclencher des effets supplémentaires. Donc, vous allez profiter de ceux-ci de différentes façons. Ce qui fera qu'en dehors des moments où vous n'avez pas assez de terrain pour jouer les cartes que vous avez en main, vous serez quand même heureux de piocher un terrain. Mais cela veut aussi dire que vous en jouerez plus que les autres decks, car ceux-ci seront, à leur façon, des cartes très importantes dans votre deck, ou en tout cas, plus importantes qu'elles ne le sont dans le deck des adversaires. Là où un deck habituel joue entre 35 et 37 terrains, j'aime jouer mes decks terrains avec 42 d'entre eux. Ma conception de la mana base ne change pas trop, ce que je rajoute habituellement ce sont des fetchlands. Les decks terrain abuseront de cartes comme Azusa, Easy ou encore Exploration pour faire arriver plus de terrain par tour sur le champ de bataille, pour profiter un maximum des effets de vos autres cartes. Ces cartes sont déjà en elles-mêmes des cartes de rampe, mais vous voudrez bien sûr jouer les habituels Nature's Lore, Trivisit ou autres sorts de rampe permettant d'aller chercher un terrain dans votre bibliothèque. Toutes ces cartes remplaceront les mana d'orque généralement utilisées par les decks verts pour de nouveau faire arriver un maximum de terrain par tour et profiter d'un ramp plus articulé autour des terrains qu'autour des créatures ou des artefacts. Il est même possible que vous n'ayez pas spécialement envie de jouer Sol Ring dans ce genre de deck. Ce ramp n'est pas le seul moyen de jouer des terrains supplémentaires par tour, puisqu'on peut aussi parler de cartes comme Ramunap Excavator ou encore Crucible of Worlds pour pouvoir ramener des terrains sacrifiés grâce à Scapeshift, Nairizit of Swarming ou même le monstre de Gitrog depuis le cimetière. Ce n'est bien sûr pas les seuls moyens de mettre des terrains au cimetière, puisque dans un deck terrain, vous aimerez aussi, comme je le disais juste avant, jouer un maximum de fetch. Les fetchlands vous activeront deux landfall, une fois en arrivant et une fois quand vous les sacrifierez. Ce qui les rend des terrains particulièrement efficaces pour votre archétype, puisqu'ils seront capables de vous faire sélectionner le terrain désiré dans votre deck, réduisant les chances de piocher des terrains basiques et augmentant vos chances de piocher des autres fetch, induisant que sur le long terme, vous avez plus de chances de réaliser des tours explosifs. Les decks terrain sont quasiment les seuls decks, quoiqu'en cherchant je ne trouve pas de contre-exemple, donc a fortiori sont les seuls decks où je joue des Bounce Lands. Les Bounce Lands, comme les fetch, permettront d'activer le Landfall plusieurs fois, voire une infinité de fois si vous avez le bon setup. Ces derniers vous demandent de remonter un terrain depuis votre champ de bataille jusqu'à votre main lorsque arrive en jeu. De cette manière, le terrain que vous remontez dans votre main pourra instantanément être rejoué pour réactiver le Landfall, dans le cas où vous disposez de la capacité de jouer plusieurs terrains par tour. Les Bounce Lands arrivent engagés, il faudra donc penser à utiliser le terrain que vous désirez remonter dans votre main, histoire de ne pas perdre trop de mana. En contrepartie, ces terrains vous donneront 2 mana d'une certaine combinaison de couleurs. Attention néanmoins, et c'est aussi grâce à cette capacité qu'on peut en abuser, mais si vous n'êtes pas capable ou ne désirez pas remonter un autre terrain dans votre main, les Bounce Lands y reviendront d'eux-mêmes, vous permettant donc d'activer le Landfall à chaque fois que vous désirez le remettre dans votre main. En contrepartie, vous allez stagner en nombre de terrains sur le champ de bataille. Le bon setup pour terminer une game va ajouter Kodama of the History et un créateur de token avec le Landfall à la boucle. De cette manière, chaque fois qu'un terrain va rentrer en jeu, un token y rentrera aussi. Vous renvoyez votre Bounce Land dans votre main et résolvez le trigger d'arrivée en jeu du token, permettant de mettre un permanent avec un coût égal ou moindre sur le champ de bataille. Ça tombe bien, vous avez un terrain qui coûte 0 mana dans votre main. De là, vous avez compris. D'autres setups permettent d'abuser de Dryad Arbor, de Springer Nantuko et de 2 des 3 suivants, à savoir Nissa, Lotus Cobra ou Tireless Provisioner. Des cartes que vous voudrez de toute façon dans votre deck, donc il est possible que malheureusement vous ayez ce combo. Dans ce setup, vous allez utiliser la capacité de grâce du Nantuko pour enchanter la Dryade. Dès qu'un terrain va rentrer en jeu, vous pourrez copier la Dryade moyennant de payer 2 mana. C'est ici que le Cobra, Nissa et ou le Provisionneur vont donner le mana nécessaire pour activer la capacité, créant une copie de la Dryade qui est un terrain qui va donc rentrer en jeu et redéclencher un Landfall. Mais il y a bien sûr d'autres combos possibles, comme les combos avec Retreat ou Coral Helm, autant dire qu'ils peuvent générer les ressources qu'ils veulent, voire armer l'arrivée en jeu de vos terrains, comme avec Spitfire Lagak, ou mieux, Omnixilis. En dehors des combos, ce genre de deck profitera de cartes comme Résurgence de Zendikar ou encore Vorinclex,
pour doubler le nombre de mana qu'ils auront à leur disposition, voire tripler grâce à Nyx Bloom Enchant. Vous l'aurez compris, le but sera d'avoir un maximum de mana disponible pour pouvoir faire de nouveau plus de choses et prendre l'avantage sur les adversaires. En résumé, les decks terrain seront des decks qui prendront l'avantage via le ramp. Ces derniers joueront un maximum de terrain pour profiter des effets de leurs cartes. Là où dans la plupart des decks, vos terrains serviront uniquement à lancer vos sorts, dans un deck terrain, ces derniers seront plus efficaces, puisqu'ils activeront des effets supplémentaires en arrivant. Les decks terrain peuvent être agressifs, générant une masse inarrêtable de tokens, parfois boostés par d'autres effets, mais ils peuvent aussi surprendre les adversaires en générant beaucoup d'arrivées en jeu, voire une infinité, provoquant parfois des victoires surprises, victoires qui peuvent venir de cartes qui ne devraient pas être lancées si tôt, parce que vous aurez profité du ramp, ou encore de combos. Maintenant, comme à notre habitude, parlons de commanders qui seront forts pour ce genre de thème. On ne parlera pas trop du deck Gitrog Monster qui est CDH, qui joue Dredge, par contre on lui fera quelques clins d'œil à chaque fois qu'on trouvera une carte qui lui ressemble. Donc commençons par un des plus forts, vous donnant accès à la plupart des couleurs, à la plupart des combos, et de toutes les cartes qui sont fortes dans l'archétype. Omnath, locus de création. C'est bien simple, Omnath se trouve dans une de mes vidéos sur les commanders les plus forts. Omnath fait tout pour le deck, il fait de la pioche, de la protection, du ramp, permet de jouer la quasi-intégralité des cartes disponibles dans le jeu, vous permet donc de jouer des clones si jamais son effet n'était pas suffisant, et avoir plusieurs Omnath non légendaires sur un terrain, autant vous dire que c'est effrayant, en bref, il est probablement le meilleur deck terrain. Mais si vous décidez de jouer monocolore, Azusa sera là pour vous. Un deck où l'existence de votre commandant vous donnera peut-être envie de jouer encore plus de terrain, certains joueurs que j'ai pu rencontrer en jouaient jusqu'à 50. Et même si ça a l'air énorme, le deck tournait très bien et finissait, ou commençait, par lancer des titans Eldrazi vers le tour 3. Autant vous dire que même sans trop de pioche, c'était suffisant pour plier une game. Les decks simiques que sont Ezi et Tatiova vous donneront ce draw manquant cruellement à Azusa, et ce à chaque fois qu'un terrain rentrera en jeu. Ezi n'est pas bien loin d'Omnath en tant que commandant puisqu'il bénéficie aussi de la capacité de jouer un terrain supplémentaire à chaque tour, ce qui veut dire qu'à partir du moment où Ezi est sur le board, vous devrez piocher 3 cartes par tour. Et ça, c'est une vision plutôt basse, puisque je le rappelle, on a la possibilité de jouer des fetch et d'abuser d'arriver en jeu. Ajoutons plus de couleurs et parlons de Talia et Gitrog. Comme Easy, il vous donne la capacité de jouer un terrain supplémentaire par tour, mais vous donne aussi l'avantage sur vos adversaires puisque leurs terrains et créatures arriveront engagés. La pioche viendra du même effet que celui de Gitrog, donc le fait de sacrifier des terrains en fin de tour. On pourra dans les mêmes couleurs lui trouver de la concurrence avec de Necrobloom, qui donne le dredge à tous vos terrains se trouvant au cimetière, en plus de vous donner des tokens à chaque landfall, rendant de Necrobloom très intéressant, et lui permettant d'accéder à des combos comme ceux disponibles de nouveau dans The Gitrog Monster, mais en rajoutant une couleur intéressante pour ce qui est de la protection. Restons dans les possibilités tricolores avec Windgraze, qui tourne plus autour de la mise au cimetière de cartes de terrain. Comme pour les précédents, vous les récupérerez via les Ramunap Excavator, Crucible of Worlds, voire votre commandant, tout en ayant profité de la pioche liée à leur défauts. En Aya, vous pouvez vous spécialiser dans les déserts avec Azezon, Shaper of Sand. Grâce à lui, vous aurez un effet de récursion disponible dans votre Command Zone, et un moyen de créer des tokens à chaque fois qu'un désert arrivera. En plus de ça, si vos adversaires possédaient un désert, ce qui est plutôt rare, il faut l'avouer, vous aurez la possibilité de les attaquer en toute impunité, puisqu'ils possèdent Desert Walk. Dans les plus vieux, on peut parler de Dakon, dont j'ai déjà parlé dans un épisode, des commanders iconiques. Mais vous remarquerez assez vite que Dakon, malgré sa volonté de vous voir jouer des terrains, ne dispose pas de la couleur la plus importante, à savoir le vert. Ce qui lui rendra bien évidemment la vie dure, mais si vous voulez jouer un deck en dehors des sentiers battus, Dakon est fait pour vous. Pour les plus récents et dangereux, on peut parler de Homo, reine du Vésuve, qui permettent de mettre des compteurs tout sur des permanents quand elles rentrent sur le champ de bataille ou attaquent. Grâce à eux, vos permanents gagneront tous les types disponibles dans leur super type. Autant vous dire que les terrains Urza vont y être assez violents, et capables d'être activés dans la plupart des cas, ce qui est plutôt rare dans un deck Commander. Voilà qui fait un peu le tour, n'hésitez pas à commenter votre deck terrain préféré, histoire de donner quelques idées aux gens qui passeraient par les commentaires. Nous, on se retrouve en live les mardis, jeudis et vendredis à 21h15 sur la chaîne Twitch à Cisco. On se retrouve aussi dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, à me rejoindre sur les autres plateformes, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à voir ici en fait, hein. Enfin, sauf si tu cliques sur un de ces boutons. Merci, et bisous.